La violence, elle est à Iriamim, à Natania, à Ramat Aviv, à Ranana, elle est partout. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Nous allons parler d'une initiative citoyenne magnifique pour venir en aide aux femmes battues, aux femmes qui souffrent de la violence quotidienne au sein de leur maison. Et un jeune Israélien, alors il parle français, mais il est italien à la base et surtout, bien sûr, israélien, a lancé une initiative avec des bikers. J'espère qu'on va en savoir un petit peu plus. Michael Cohen, bonjour et merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Bonjour. Alors, vous avez lancé cette initiative d'un défilé de bikers et notamment de motards en Harley-Davidson. C'est assez impressionnant. On va voir des images tout de suite. Vous avez réuni ces motards à partir de quand? Quand a été la première réunion et pourquoi? En fait, la première réunion, elle était le 1er novembre l'année dernière. Et là, maintenant, on a lancé la deuxième. On a lancé la deuxième fois vendredi. Et on a commencé à travailler sur cette Shayara ou cette équipe de moto de tout Israël. On avait un peu moins de 2 semaines, en fait. Après qu'on a entendu le viol à Eilat, c'est quelque chose qui m'a dérangé beaucoup. Et j'ai pris une décision de faire quelque chose et de regrouper un groupe de motos. On était à peu près 1000 motos, de regrouper des gens que, on va dire, le stéréotype d'un biker, il est des fois la violence, des tatouages, les motos. Et en fait, c'est tout à fait le contraire. Et c'est des gens qui sont très gentils, c'est des gens qui ont beaucoup une manière de dire les choses dans cette groupe qu'on a fait. Et je pense que quand des mecs, des garçons disent qu'on veut arrêter la violence, c'est un motto qui est beaucoup plus fort parce que on doit s'arrêter là, parce que là maintenant la situation en Israël, d'abord avec la corona, la situation avec notre voisin, et là maintenant si on va rentrer dans une situation de violence, qu'elle est beaucoup plus forte, de tuer des femmes, de violer des femmes comme ça dans des vacances, des petites gamines, c'est quelque chose que la plupart des mecs ils vont dire non. Et vendredi on était presque 1000 personnes qui ont dit non. Et c'est quelque chose de très important. Alors, vous avez commencé l'année dernière, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous dire suite à quel événement avez-vous organisé ce premier défilé? On va y revenir, bien sûr. En fait, c'est pas très dur de trouver de la violence quand on se balade en Israël, quand on entend les informations. Il y a de la violence partout. Et j'étais dans des vacances avec ma femme et mes 2 enfants. Je suis revenu d'Eilat dans la voiture et j'ai entendu dans les informations dans la radio qu'il y a quelqu'un qui a tué sa femme. Et chaque fois, je l'ai entendu à midi, je l'ai entendu à 1h, je l'ai entendu à 2h. Et il y a un moment que c'est rentré dans ma tête et j'ai dit comment c'est possible que quelqu'un il prend un couteau, il tue sa femme. C'est pas possible. On parle de Michal Sela, Zichron Livracha. Voilà. Ouais. Michal Sela, exactement. Quand je suis arrivé à Natania à la maison, je savais que je dois faire quelque chose. Je savais que les moyens que j'ai, c'est pas de la violence. Je vais pas faire quelque chose avec de la violence. Mais quand même, je vais essayer de réveiller les gens qui sont très près à moi à faire quelque chose. De se lever et dire on s'arrête maintenant. Et on était à peu près 800 personnes l'année dernière. Et cette année, quand j'ai entendu le viol, et ça m'a fait beaucoup de nerfs. Je sais pas comment le dire bien en français.
Et j'ai appelé tous les copains, j'ai regroupé tout le monde. En fait, c'était un peu comme une opération de l'armée. Les actes que je fais, ils sont toujours comme la manière que je connais de mon armée. C'est regrouper un groupe, de mettre des commandants, de faire des petits groupes de motos par région et vraiment regrouper tout ça, sachant que faire une opération comme on a fait en 2 semaines, c'est presque pas Impossible, possible. bien sûr. Et Alors, ça prend beaucoup de temps. La police d'Israël nous a aidés beaucoup, c'est quelque chose qu'on doit le dire. Et c'était magnifique, magnifique parce que tout le monde était avec nous, tout le monde a donné une main pour faire ce groupe de motos, de motards en Israël. Alors, magnifique, on l'a vu sur les images, évidemment. Alors, vous avez cette année été rejoint, soutenu en tout cas par 2 maires, notamment le maire d'Herzliya et le maire de Netanya. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été le parcours et comment ils vous ont soutenu? En fait, quand j'ai commencé à faire cette opération, j'ai pensé comment je vais faire passer mon message le plus vite que je peux, avec beaucoup plus d'informations, le plus que je peux. Alors, j'ai parlé d'abord avec l'aéria de Tel Aviv, j'ai parlé avec l'aéria de Kfar Yona, c'est à côté de Netanya, et c'est l'aéria de Kadim Hatzoran et de Emek Hefer. En fait, j'ai essayé de regrouper un groupe de mairies de femmes qui sont des Rosh Ir, c'est des femmes qui contrôlent la ville, et je voulais les mettre tous en scène. En fait, il y a quelque chose qui s'appelle Forum 14. C'est 14 femmes qui dirigent des villes en Israël. Et le message, c'était de regrouper ces 14 femmes, de dire ensemble qu'on s'arrête avec la violence dans toutes ces villes. Et le but, c'était de passer dans toutes les villes qu'on pouvait pour faire donner de la force à cette mairie. J'ai essayé à Tel Aviv. Tel Aviv, elle était un peu... ça a pris du temps pour qu'il se réveille. Et après, quand je savais qu'à Netanya, je suis le bienvenu, la mairie de Netanya, elle me connaît déjà de l'année dernière. Donc ça s'est bien passé avec eux. Alors vous avez pu défiler, je crois que vous avez traversé Herzliya, Kadima, Tzoram, Kfar Yona, Netanya, évidemment Herzliya, on l'a dit. Alors tout ça, c'est pourquoi? C'est pour éviter qu'il y ait une prochaine victime. C'est ça le but de vos défilés? En fait, on voulait prendre ce groupe de motos, de mecs, de garçons, et dire que 1000 garçons, 1000 motos vont dire moi, je veux pas me mettre dans un groupe de violence. On n'est pas violent, et c'est le but, c'est la façon de dire qu'on veut arrêter la violence. On a fait un autocollant qui s'appelle Shachen Tov. C'est bon voisin en français. Et en fait, cet autocollant, on l'a distribué dans toutes les personnes qui étaient à Herzliya, à Kadima, à Kfar Yona, à Tzoran et à Netanya. Et en fait, chacun qui prend cet autocollant, il a une responsabilité. Sa responsabilité, elle est de changer la manière de penser sur la violence. Ça veut dire qu'il y en a des gens que quand ils entendent qu'il y a le voisin il crie, le voisin il casse quelque chose dans la maison, le truc automatiquement qu'il fait, qui dit peut-être à sa femme, chérie, ne te mêle pas, chérie, c'est pas notre problème. Il ferme la porte, il ferme la fenêtre pour pas entendre. Et là, quand on dit un bon voisin, c'est exactement le contraire. C'est un bon voisin, c'est quelqu'un qui va aller, qui va gérer cette situation, qui va frapper sur la porte, qui va demander si tout va bien, si la femme elle est bien, qui doit regarder autour de lui et être connecté à la violence qu'il y a partout. Et chaque personne qui va prendre cet autocollant, il va avoir une responsabilité. J'espère bien que dans chaque immeuble, dans chaque étage, on va avoir un bon voisin. Et comme ça, peut-être, on peut rien savoir, mais peut-être les femmes qui souffrent de cette violence, ils vont savoir que si quelque chose elle arrive, toujours elle a son bon voisin, son Shachen Tov qui habite à côté. Elle sait sur sa porte, sur sa voiture, elle sait les chercher, elle peut se sauver chez lui pour qu'il l'aide, pour qu'il la protège, et peut-être éviter le prochain victime ou quelque chose comme ça. Plus qu'on va être contacté, plus qu'on va être, on va être dans cette communauté, en Israël, on va être plus
on va comprendre que la violence, elle est partout. C'est pas que c'est de la violence dans des quartiers qui sont un peu avec des problèmes. La violence, elle est à Iriamim, à Natania, à Ramat Aviv, à Ranana. Elle est partout. Et la violence, elle est un peu comme la corona. Elle ne s'est pas dirigée, la corona, que sur les pauvres ou sur les riches, sur des juifs ou sur des arabes ou sur des catholiques. Elle est partout. Elle touche la violence. Et c'est pour ça que c'est un message qu'on doit faire une arvout adadite, vraiment une arvout adadite. Et Am Israël, on le sait que Am Israël, il est Arevim Zelazé. Et on doit être Arevim Zelazé aussi pour arrêter cette violence. Parce que aujourd'hui, c'est Michal Zela qui habite à côté de Jérusalem. Demain, ça peut être ma voisine qui habite à Natania. Si alors, c'est vraiment magnifique, d'autant que ça a été, comme vous l'avez dit, représenté par des bikers. C'est un message qui a été porté par des bikers. Alors, c'est vrai que quand on pense aux bikers, évidemment, on pense à tout sauf à quelque chose de calme et de tranquille. On pense plutôt, bien sûr, au tatouage, à l'alcool, à la vie folle, la vie nocturne. Et en fait, c'est eux qui représentent le mieux, a priori, Gever Amiti Lo Marim Yadaim. C'est un proverbe que tout le monde connaît en Israël, qui veut dire un vrai homme, eh bien, ne lève pas la main. C'était vraiment une très, très, très belle initiative. J'espère que vous allez continuer. Comment on fait si on veut se procurer cet autocollant et être un bon voisin? Ça veut dire un refuge pour quelqu'un, pour une femme qui se ferait battre par son mari ou qui subirait de la violence dans son cadre familial. Comment fait-on pour coller cet autocollant sur sa porte? Alors d'abord, on peut me trouver sur Instagram, Pierre-Michael Cohen, soit sur Facebook. J'ai pas de problème du tout que vous passez mon numéro ou vous le mettre sur un post. Je vais le donner alors 054 57 89 0 90. Voilà, vous pouvez joindre Michael Cohen pour obtenir l'autocollant. Il y a des t-shirts aussi ou il y a plus de t-shirts? Et on a fait 1250 t-shirts. Ils ont tout pris, les gens. C'était vraiment comme je me suis senti au chantier, que les gens ils me prennent des t-shirts comme bon, c'était gratuit aussi, on doit le dire. Alors non, il y a plus de t-shirts, mais je voudrais dire que on a un groupe français francophone, des motards qui sont avec nous. Ça veut dire que c'était pas que des Israéliens, c'était des Français aussi, des gens qui ont fait l'Aliyah, qui habitent à Natania. Des bikers, des gens qui ont des Harley Davidson aussi? Des bikers. Harley Davidson, il était le sponsor. D'accord. Mais il y avait peut-être des autres motos. Il y avait beaucoup de choses. On n'a même pas vu la différence. On a regardé les yeux des gens qui étaient là-bas. Tout le monde a dit non la limoute, non la violence. Et c'est ça qui est important. Eh bien, écoutez, Michael Cohen, bravo vraiment pour cette très, très belle initiative. J'espère que ça portera ses fruits et j'espère surtout que vous allez aller encore plus loin. Je vous le souhaite en tout cas parce que vraiment, c'est un beau message qui émane de la société civile pour faire bouger les lignes et changer les choses pour ces femmes dont on parle peu et qui souvent se retrouvent victimes sans que ça se voit. Évidemment, c'est bien ça tout le problème et sans avoir d'aide avant la catastrophe. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Michael Cohen. À bientôt. Merci beaucoup à vous. Et alors, le message, soyez tous un bon voisin. Voilà, être un shachen tov, c'est comme ça qu'on dit en hébreu. Bravo pour cette initiative. Voilà, on voit l'autocollant exactement. À très bientôt, Michael. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.